Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Power Smash 2 sur Dreamcast. Donc évidemment, Virtua Tennis 2, Power Smash 2 en version japonaise. Alors il s'agit certainement de l'opus voilà, le plus abouti pour moi, même si Virtua Tennis 3 était pas mal non plus, mais déjà, nous avons les femmes qui font leur apparition par rapport au premier opus où il n'y avait pas de femmes. Et puis, surtout, beaucoup plus beau et un gameplay un peu plus fluide aussi. Voilà, donc là, nous avons le CD tout en vert. Je vais présenter la notice. Alors, la notice qui n'est pas forcément exceptionnelle, donc on va y passer très très rapidement. Et puis on va passer au jeu. Alors c'est l'un des rares jeux que je maîtrisais vraiment quasiment à 100%. C'est un jeu sur lequel j'ai passé tellement d'heures. Je pense que c'est l'un des jeux de sport sur lequel j'ai passé le plus d'heures. Bien plus des fois même que PES ou les jeux de foot. Je maîtrisais absolument parfaitement ce jeu. Je finissais tout en mode very hard, en faisant que des jeux blancs quasiment. Voilà, des 6-0, 6-0. Donc c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur celui-là, parce que c'est tellement de parties, tellement de services. Et puis en plus, le mode carrière est vraiment bien foutu. Il est sur la dernière partie très tendue, notamment quand vous devez progresser dans le service là avec le système de bowling où vous devez faire sortir toutes les quilles. Voilà, vous devez faire quasiment des strikes à chaque fois. Voilà, donc je trouve que le système, alors ça c'est le machin, on s'en fout. Je pense que le système d'entraînement était vraiment bien pensé, que ce soit pour les lobes, que ce soit pour les smash, pour les amortis, pour les tirs croisés, pour les coups droits, pour les revers. Vraiment excellent. Alors ça manquait un petit peu de licence malheureusement, outre le fait qu'évidemment ils avaient de vrais persos, mais ça manquait un petit peu de licence. Mais au-delà de ça, franchement, il n'y avait rien à dire. Et puis c'était surtout la première fois qu'on voyait vraiment un jeu de tennis intéressant, parce qu'il faut bien reconnaître que jusqu'à Virtua Tennis, les jeux de tennis étaient franchement plutôt moyens. Voilà, donc nous avons du Rafter, du Henman, du Piolin, du Kafelnikov, du Moya, du Norman, du Enquist et du Tommy Haas. Donc je pense qu'il n'y a plus personne sur le circuit actuellement. Je pense que tout le monde a pris sa retraite. Moi j'aimais bien Rafter, j'aimais bien Kafelnikov. Kafelnikov qui avait quand même une certaine classe sur un terrain. Et en ce qui concerne les femmes, alors vous imaginez quand même que vous avez encore Serena Williams. Hein. Vénus, je crois qu'elle ne joue plus, mais Serena Williams qui est encore sur le terrain, alors que ce jeu a été édité en 2001. Donc c'est juste hallucinant. Donc là, c'est la seule rescapée de tout ça. Peut-être Jelena Dokic qui doit être encore là, peut-être, j'en sais rien. Donc ici, évidemment, Monica Seles qui a toujours été l'une de mes tennis women préférées. Vraiment, j'adorais Monica Seles. Malheureusement, jusqu'à la fin de jusqu'à l'interruption de sa carrière par un coup de couteau reçu, je crois, au tournoi d'Hambourg par un fan de Steffi Graf. Steffi Graf qui était juste aussi monumental. Et j'aime bien Arantxa Sánchez Vicario qui était aussi une joueuse extrêmement tonique et puis increvable. Voilà. Donc en matière de français, nous avons Cédric Pioline et Marie Pierce. Alors Marie Pierce qui a quand même gagné Roland Garros, mais Cédric Pioline qui honnêtement était plutôt un joueur moyen, hein, que je suis désolé de vous le dire, mais enfin faut dire les choses comme elles sont. Cédric Pioline qui était voilà un joueur plutôt lambda. Voilà. Ensuite vous avez les 5 cours principaux. Voilà, vous avez l'Australie, la France, Londres, New York et vous avez Tokyo évidemment puisque c'est un jeu japonais. Et vous avez une dernière arène, il me semble. Alors je sais pas si c'est pas sur le toit d'un immeuble, je me rappelle plus, mais c'est une arène assez spéciale. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une démonstration de ce jeu qui a été tellement énorme pour moi sur la Dreamcast. Et puis on va voir un petit peu si j'ai pas trop perdu, mais je pense que c'est comme le vélo, ça ne s'oblige pas. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour une petite exhibition. Démonstration, je me mets qu'en mode normal, hein, parce que honnêtement, là, ça fait tellement de temps que j'y ai pas joué que je suis même pas sûr qu'en normal je puisse faire une prestation à peu près correcte. Donc je vais partir sur du Carlos Moya contre Tim Henman. Voilà, et puis on va jouer sur... allez, on va jouer à New York.
New York in the USA, motherfuckers. Alors vous pouvez voir quand même que l'amplitude des mouvements des joueurs est vraiment assez incroyable pour l'époque. Même aujourd'hui, c'est pas du tout ridicule hein, au niveau des courses, au niveau des le lancer de balles. Regardez les coups droits qui sont vraiment très très bien faits. Putain, mais c'est quoi ces lobes moisis? Ah ça par contre, ça a mal vieilli. Le fait que le joueur ne déclenche pas les frappes au moment précis où tu veux le faire. Parce que des fois, quand vous êtes en fait un petit peu trop loin de la balle, le joueur ne va pas forcément lock la balle. Et donc du coup, vous voyez le joueur qui est en train de regarder la balle comme un vieux gland. Voilà, je suis bien remonté. Grâce à mes deux services. Alors les services sont extrêmement importants. Et encore plus quand vous allez jouer en hard et en very hard. Ah putain, je me suis trompé. Je voulais faire le... Ah ouais, merde, quel con. Je voulais faire l'amorti. Pas bien. Putain. Voilà. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que quand même Sega a trouvé la dose parfaite d'arcade et de simulation. C'est-à-dire que c'est pas trop simulation, vous n'avez pas besoin d'avoir 150 paramètres pour pouvoir faire un service. Mais en même temps, vous pouvez pas non plus faire n'importe quoi parce que sinon vous allez sortir la balle. Voilà. C'est-à-dire que si vous prenez la balle trop tôt et vous appuyez sur le mauvais bouton alors que le mec vous a fait un tir super puissant, la balle va sortir du terrain, ni plus ni moins. Voilà. Si vous faites un service en restant appuyé trop longtemps à gauche, eh bien la balle sera faute. Hein, donc c'est vraiment... Ah putain merde. Ah oui c'est on peut changer de caméra. Je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé sur le Y. Voilà, coup droit de la mort qui tue. Bon voilà, après au niveau des visages, évidemment ça a vieilli. Là vous voyez par exemple là je l'ai très mal prise la balle. Et la balle est sortie. Donc je trouve que... Sega a énormément bien travaillé son sujet sur ce jeu, mélangeant arcade et simulation. Voilà, donc là, je me suis chié dessus. Deux. Mais on peut quand même dire que c'est un sacré bon jeu. Oh putain, je crois qu'elle allait sortir, mon dieu. Bon après, ne misez pas trop sur la sortie des balles parce que ça arrive rarement. Ça arrive, voilà, ça peut arriver régulièrement, mais c'est pas quelque chose qui peut arriver souvent, surtout de la part du CPU. Donc ne misez pas trop sur ça pour essayer de gagner des points. Hein. Essayez quand même de jouer les balles parce que... Oh putain, bien joué. Oh ah ouais, alors une fois que la balle est passée, c'est très compliqué d'aller la chercher. Vous avez très très peu de chances de pouvoir récupérer la balle. Allez, là je fais des petits amortis, hop. Petit left, hop. Allez, balle de match, et puis on va s'arrêter là. Oh putain, le service est moisi. Mais joue la balle, en tête de con. Oh. Et là, elle sort parce que je l'ai prise. J'étais avec le stick en avant, j'aurais dû être avec le stick en arrière pour la reprendre. Pour essayer de un peu plus calmer les ardeurs de mon joueur. Ah putain, j'ai essayé de vous montrer un amorti. Voilà. Ouf. Ouais, là, bien joué. Là, je l'ouvre le cours entièrement. Non, là, je fais n'importe quoi parce que j'essaie de faire un amorti. J'essaie de faire des petits trucs avant de gagner. Faire d'autres coups. Pas forcément très probants d'ailleurs. Vous voyez, là, je suis resté trop à gauche. La balle est faute. Et voilà.
Et voilà. Donc le panel de coups est vraiment impressionnant pour ce jeu. Et en plus c'est très intuitif. Voilà. Hein, vous avez le bouton A en coup droit, le bouton X en lob, le bouton B pour les lifts. Voilà. Et ensuite vous pouvez faire des amortis, etc. etc. Donc après vous pouvez vous déplacer évidemment avant de faire votre service, qui vous permet donc d'avoir un angle beaucoup plus grand. Voilà. Ou au contraire, évidemment, d'être collé à la ligne ici et donc essayer de viser plutôt. Vous voyez, là je suis resté trop longtemps à gauche. Donc il faut arriver à doser ça, hein, parce que vous pouvez vraiment viser la ligne. Hein. Si vous avez le petit coup qu'il faut bien, vous allez pouvoir être capable de viser la ligne en plein milieu. Vous voyez, là je suis pas très loin. Là. Donc c'est très intuitif, il faut juste pratiquer. Bon là je fais n'importe quoi, on est d'accord, c'est juste pour... Alors attendez, je vais recommencer. Là je suis pas mal. Manque un petit peu de puissance, mais... Oh putain, là j'ai appuyé sur le lob, quel con. Et oui, je savais que tu allais faire anticipation. Donc ce jeu offre quand même une grande liberté de jeu. Hein. Vous n'êtes pas condamné à tout le temps faire... Oh putain, joli, le salaud. Oui, donc ça, tu tires quand tu veux, hein, c'est pas un problème. Énormément de temps passé sur ce jeu. Mais putain, mais appuie. Oh là 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 là, que ça me gonfle ça, sans déconner. Pour moi, ça c'est le seul défaut. C'est le seul défaut. Voilà, là j'avais appuyé sur le lift, le truc il est passé au travers, je sais pas pourquoi. Je suis dessus pourtant, quoi. Il tire pas, on sait pas pourquoi. Alors après, quand vous avez le bon tempo, c'est-à-dire que vous avez l'anticipation de pouvoir appuyer bien avant et de choisir votre direction avant, vous allez pouvoir vraiment faire on va dire des angles, mais aux petits oignons que vous aurez choisi. Voilà, là par exemple, là j'avais le temps, j'ai bien pris de l'amplitude dans mon coup. Et vous pouvez aussi anticiper sur la puissance du service. Là par exemple, là le service est très puissant. Donc vous n'êtes peut-être pas trop tenté de rentrer directement dans la balle. On va peut-être attendre. Oh putain, là ça pue du cul. Oula, ça repue du cul. Ah, il insiste sur le côté ce con. Oh putain, je me suis trompé de bouton, le X. Ah, c'est pas normal que le lob ne soit pas sur le Y. Le lob, ça va en haut, le Y, c'est le bouton du haut, bordel. Ah, il est bien revenu. Ah, je me suis chié dessus, là. Par contre, je vous conseille, quand vous avez choisi une direction, vous gardez votre direction, parce que si vous essayez de changer de direction, évidemment, votre angle sera, quelconque, en fait. Hein, puisque vous aurez changé de direction, ça voudra dire que vous êtes... vous vous êtes un petit peu adapté pendant le truc et donc évidemment vous n'avez pas très bien géré votre angle. Par contre il est très difficile quand même de faire des... Oh putain là ça pue. Voilà, là je lui ai lobé sa gueule. Il est quand même très difficile de faire des filets. Là pour faire un filet il faudrait que j'appuie sur le bas. Voilà, par exemple. Mais de base c'est quand même très difficile de faire un filet dans le jeu quand même. Les smash sont quasiment tous sur le terrain. Après, ils peuvent sortir, ça c'est autre chose. Mais c'est très rare de smasher dans le filet. Vraiment. Là, vous voyez, j'ai pris le temps de faire mon angle. J'ai fait un angle très court derrière le filet. Allez, on va s'arrêter là. On va pas refaire un match là-dessus. Et voilà, bien, donc en tout cas, Virtua Tennis 2, Power Smash 2 sur la Dreamcast. Écoutez, c'est un jeu qu'il vous faut absolument parce que c'est du fun, alors surtout si vous avez des potes. En plus, on peut jouer à 4, hein, vous pouvez faire 2 doubles, donc jouer à 4. Et donc là, c'est juste, là c'est le merdier complètement. Hein. Là, c'est peut-être même un peu trop le merdier. D'ailleurs, je trouve que les doubles, le jeu en double n'est pas forcément la meilleure partie de ce jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.